Olé. On va parler de la semaine espagnole avec vous, Céline, bonsoir. Du Centre Alfred de Vigny et Paula Dominguez, bonsoir. Vous êtes photographe et vous participez à cette semaine espagnole. Alors Céline, d'abord, quel est le programme? Ça démarre, ça a déjà démarré avec l'exposition photo, mais ça se poursuit à partir de lundi jusqu'au vendredi, toute une semaine, rien que sur l'Espagne. Oui, tout à fait. Donc ça démarre lundi 1er octobre jusqu'à samedi 6 octobre. Donc on a essayé, ça a été impulsé un petit peu avec les adhérents, avec les intervenants, de faire des passerelles, des liens sur tout ce qui était en place déjà au centre sur le thème de l'Espagne. Donc ça va aller de la conférence en histoire de l'art sur Goya, au cours de cuisine et plats ibériques avec une clôture. Une paella. Une paella en clôture, bien sûr, un grand repas, dîner-spectacle avec donc un enseignant de musique qui va faire aussi un spectacle avec ses élèves, des danseuses sévillanes, du flamenco. Et puis toute la semaine, donc une exposition photo, un travail de recherche avec les différents bénévoles de l'association sur la culture espagnole, la géographie, l'histoire. Voilà, et pourquoi une semaine espagnole sur l'Espagne? Ça a été une demande. Ça a été une demande, une impulsion, peut-être une envie encore de soleil, de prolonger les vacances. Surtout en ce moment, surtout avec le temps du jour. Il a beaucoup plu. Je pense qu'il y a de ça aussi. Et puis vraiment une impulsion, le Centre Alfred de Vigny a une 30 ans de vie locale, d'un stand de vie locale, d'impulser des semaines comme ça, thématiques. Est-ce que c'est la première semaine thématique? Non, il y a eu d'autres pays aussi. Sur l'Espagne, oui. C'est la première. Par contre, il y a eu donc le Brésil, il y a eu l'année dernière, on a fait Alfred de Vigny. Pour un petit peu, comme on avait emménagé dans un nouveau lieu, le Centre Alfred de Vigny avait changé de place. Donc on s'est dit remettre un petit peu pourquoi Centre Alfred de Vigny, d'où c'était venu. Et on avait fait une thématique l'année dernière sur ce thème-là. Et ce qu'on comprend, c'est que ce qui est important dans cette semaine espagnole, c'est que finalement, les adhérents se l'approprient puisqu'ils participent. C'est ça qui est important en fait. Voilà. C'est pas simplement... Alors, il pourrait y avoir des gens de l'extérieur qui viennent, mais c'est aussi important que... C'est vraiment porté par les adhérents, et puis c'est ouvert à tous, bien sûr, puisqu'il y a plusieurs options. Vous pouvez venir vous inscrire, vous pouvez découvrir le centre par ce biais-là, par la semaine espagnole. Donc c'est vraiment... des passerelles. Alors qu'on rappelle justement ce centre, combien d'adhérents et qu'est-ce qu'on propose? Il y a des multitudes d'animations, activités. Effectivement, on a un catalogue assez varié. On peut faire de la danse africaine pas espagnole, on peut faire des photos comme le photoclub, dont on parlera à Paula. Et puis des cours de langue, donc de l'espagnol bien sûr. On a vraiment un catalogue riche et varié. Est-ce qu'il y a il y a toujours des nouvelles activités en ce début de saison? Oui, donc on a étoffé un petit peu cette année avec du chant prénatal. On accueille de nombreuses associations, plus nombreuses que l'an dernier. Quelque chose d'un peu nouveau. Et de circonstance, je dirais, l'association Solidarité Nouvelle face au chômage qui intervient, qui fait du coaching un petit peu. Ça, c'est quand même étonnant. Dans un centre culturel. C'est assez étonnant de trouver ça dans un centre dit de loisirs, enfin de loisirs, c'est pas un centre de loisirs, mais un centre d'activité, d'animation. C'est étonnant, et ça veut dire qu'il faut se mettre au goût du jour, et que le goût du jour n'est pas forcément bon goût d'ailleurs en ce moment avec la crise. Oui, c'est des passerelles aussi, je dirais, puisqu'on vient pour faire une activité, on se rend compte aussi qu'on peut avoir une aide. On a aussi du développement personnel, beaucoup, qui cette année. Avec de la dynamique de groupe, des ateliers d'écriture. C'est vrai que c'est vraiment étoffé. Donc, quand on est coordinatrice comme ça d'un centre, et puis avec la direction, on suit le mouvement de la société pour s'adapter évidemment aux demandes. Oui. De fait, oui. Paula Dominguez, alors, je l'ai dit, vous organisez une exposition de photos qui a déjà démarré et qui dure, je crois, jusqu'au... Le 26, donc c'est tout récent. Oui, qui a commencé hier, mercredi, et qui dure, je crois, jusqu'au 20 octobre. Voilà. Alors, vous faites partie du club photo? Oui, je fais partie depuis quelques années du club photo de voisins, à la Centre Alfred de Vigny. Et donc, alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de photographier le flamenco? Le flamenco. Mais bon, déjà, j'aime beaucoup la photo des spectacles. J'aime tout ce qui est spectacle. Vous êtes originaire d'Espagne? Je suis, oui. Vous avez un léger accent qui est charmant. Merci. Mais j'ai un accent assez fort. Bon, j'espère que ma diction ne gêne pas elle est parfaite, la compréhension de ce que je veux dire. Oui, donc pourquoi le flamenco?
d'abord, tout les spectacles m'intéressent. Et les flamencos en particulier, déjà parce qu'ils expriment beaucoup une diversité d'émotions, toutes les émotions les plus douces et les plus fines et les plus intérieures. Et même les plus animales. Et les plus, c'est jusqu'au plus animal, comme vous pouvez dire, les plus passionnelles, les plus fortes, la révolte, toutes sortes de sentiments. D'ailleurs, c'est ça qui est important dans les flamencos. Plus que la gestuelle, une bonne artiste flamenco doit être capable de vraiment exprimer beaucoup d'émotions. Oui, parce que quand on voit ces photos, ce qui marque sont les visages. Alors effectivement, il y a les couleurs, il y a les couleurs qui sont toujours très chatoyantes et magnifiques, mais ce sont les visages, quoi. Oui, c'est les visages. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est les portraits, les corps aussi, mais quand vraiment... Moi, j'aime bien arriver au moment où l'artiste est vraiment au paroxysme de son émotion. C'est ça qui m'intéresse le plus. Alors comment vous arrivez justement à saisir ce paroxysme? C'est-à-dire, j'ai vu quelques photos, c'est vrai que c'est étonnant, on sent la colère, on sent toutes ces émotions. Et des fois, la grande douceur. Oui, la douceur, bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'on fait plusieurs photos et après je choisis pour une exposition. Donc j'ai choisi les photos qui me plaisent les plus par rapport à ça. Voilà, mais voilà. Et vous savez, dans une émotion, il y a un crescendo aussi. Voilà. Donc il faut arriver à ce moment-là. C'est ces photos qui m'intéressent le plus. Et d'ailleurs, des fois, quand je présente mes photos, des fois, d'autres personnes me disent je préfère celle-ci, là, c'est trop brusque. Moi, j'ai choisi ça parce que c'est là où il y a de la vie, quoi. L'émotion. Vous les avez rencontrés où, ces danseurs de flamenco et ces musiciens espagnols? Oui, mais là, ça a été une coïncidence parce que j'ai fait. Elle est incroyable cette photo. Je vous coupe parce qu'on la voit là. Elle est vraiment le regard, c'est ouf. Oui, c'est le regard. Tout le reste aussi m'intéresse, la mise en scène. Là, on ne voit que le regard, je vous assure. C'est des coulisses d'ailleurs, c'est des Folies Bergères. Mais il est en coulisses, il va sortir sur scène, et donc il y a toute l'émotion du trac. Là, et donc, mémorise sa chorégraphie, mais il y a l'émotion du trac et de son rôle. Enfin, on voit la détermination dans le regard. C'est ça qui est intéressant pour moi. Le regard est plein de détermination. Voilà. Tout à fait. Mais c'est ça, chaque photographe, il y en a qui aiment beaucoup les flous, la vitesse. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Mais le reste aussi, vous êtes danseuse vous-même de flamenco? Mais j'ai fait un peu de flamenco. Et donc, après, je ne pouvais pas trop continuer parce que j'avais mal à une jambe. Et donc, j'ai connu beaucoup de danseurs, danseuses, de guitaristes. Et donc, je me pu m'introduire, parce que ce n'est pas toujours facile d'être accepté, surtout ces milieux un peu particuliers aussi. Et les artistes n'aiment pas non plus que n'importe qui fasse des photos. Alors voilà, j'ai fait des photos, ça leur a plu, donc c'est eux maintenant qui m'appellent. En tout cas, donc, vos photos sont à découvrir depuis mercredi jusqu'au 20 octobre au Centre Alfred de Vigny de Voisins-le-Bretonneux. Merci à vous deux d'être venus en plateau. Puis je rappelle donc cette semaine espagnole dont les moments forts ont lieu entre lundi et vendredi prochain. Il y a des conférences, il y a des concerts, il y a des ateliers culinaires, on peut apprendre à faire la paella. Non, et pas que la paella, donc en tout cas des plats espagnols, tout ça se déroule donc au Centre Alfred de Vigny. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 7-8, une semaine espagnole. Et maintenant, je vous propose de regarder ce reportage sur un festival de théâtre, ça s'appelle Orphée. Le festival a 10 ans et sa particularité, c'est d'accueillir des comédiens handicapés. On regarde. Le mec, il m'attrape par le bout de la canne. Allez monsieur, on va monter dans le métro là une fois là. Miro a perdu la vue il y a 18 ans à cause d'une dégénérescence de la rétine. Il quitte alors son métier de kinésithérapeute et décide de se lancer dans le spectacle pour proposer un humour pédagogique. J'explique en fait comment ça se passe avec un chien, et puis après comment ça se passe avec une canne, et après comment ça se passe quand on est malvoyant. Mais tout ça, en fait, c'est pédagogique, instructif, je veux apprendre. Le but, c'est on rit pas pour rire, mais on rit pour apprendre. En fait, je me sers du rire comme moyen d'apprentissage. Mais c'est pas vous sur la photo. Et moi, j'étais persuadé que c'était moi. Si vous voulez, c'est une vieille carte. Vous voyez, je l'ai pas fait refaire depuis 20 ans. Cette année, Miro se produira sur la scène de la Royal Factory dans le cadre du Festival Orphée, festival européen alliant théâtre et handicap. On peut travailler avec des personnes handicapées et faire un travail professionnel de qualité. Et c'est aussi le but du Festival Orphée. J'ai mis en adéquation ce qu'était l'art, souvent dans la défense des causes perdues, et justement avec des gens dont on dit que la cause est perdue. Et c'est ça aussi la grande force, je crois, du projet Eurydice et d'Orphée aussi.
c'est d'être dans la réalité, quoi. On fait avec les gens, on n'assiste pas les gens, on fait avec eux. Michel Reynaud, directeur artistique du festival, met aussi en scène les comédiens du théâtre Eurydice, un ESAT basé sur plaisir. Ils présenteront une adaptation des exercices de style de Raymond Queneau au théâtre Montansier. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène? Mais je suis impressionné, j'ai beaucoup de trac, et puis j'ai toujours le trac avant, et puis là c'est encore plus impressionnant, parce que avec la salle, les spectateurs, le nombre de spectateurs, c'est impressionnant. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre? Déjà, comme le disait mon psy, j'ai besoin de reconnaissance, donc c'est important. Puis ça m'a permis au début de sortir de la timidité, parce que j'étais très timide, et puis ça m'a permis de prendre confiance en moi aussi, et puis ça m'a permis aussi d'être applaudi sur scène, ce qui est génial. La 10e édition du Festival Orphée s'ouvrira vendredi 28 septembre pour s'achever samedi 20 octobre. Le programme complet est à retrouver sur Internet. Donc le festival Orphée jusqu'au 20 octobre. Ce 7-8 est terminé. Merci de votre attention. Notez que le 7-8 de lundi prochain sera presque intégralement consacré au Mondial de l'Auto qui ouvre ses portes ce vendredi. Vous retrouverez l'équipe de la rédaction dans les allées du salon afin de nous présenter notamment les nouveautés des constructeurs illinois. Ce sera donc lundi à partir de 18h. Merci encore de votre attention. Demain vendredi, vous retrouvez Johanna Soudry pour le 7-8 week-end. Bonne soirée, à très vite.